Bon, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier 2023 et je vous propose de faire un point sur le Bitcoin et sur le top 20 crypto-monnaies par capitalisation. On va faire un point également sur le calendrier économique de la semaine et puis je vous rappelle bien entendu que hier, ce 1er janvier 2023, on avait fait un point global sur le marché, sur le Nasdaq, sur le S&P 500, sur le dollar index, sur l'euro-dollar, sur Capstable. Donc n'hésitez pas à aller voir ce point qu'on avait fait donc le 1er janvier 2023. C'était un préalable sur la vidéo du jour qui va être plus focalisé sur l'instant présent, sur effectivement les figures chartistes intéressantes pour dans les jours à venir, les heures à venir même, et bien entendu sur le calendrier qui pourrait faire effectivement bouger les cours de manière importante. Donc, je vous propose de débuter d'ailleurs par ce calendrier et par le rappel, bien entendu je rappelle que le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et que vous risquez des pertes financières. Je rappelle également que les likes et les abonnements sont fortement appréciés, ainsi que les commentaires pour le référencement. Donc on débute avec le calendrier économique de la semaine prochaine, du 2 au 6 janvier 2023. Donc il n'y aura rien apparemment lundi, mardi, en tous les cas des éléments pas très importants. Le point important, ce sera mercredi 4 janvier à 16h, avec le rapport Jostel, ou Joltes plutôt, ainsi que l'indice PMI manufacturier aux États-Unis. Donc ça pourrait faire effectivement bouger les cours de manière importante, et en particulier le mercredi 4 à 20h, on aura la minute de la Fed avec le compte rendu de la réunion FOMC. Donc effectivement, moi je vous donne rendez-vous comme d'habitude sur Twitch, à partir de 20h, je répète, mercredi 4 janvier, ça risque de bouger de manière importante, donc effectivement, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Également, jeudi 14h15, l'enquête ADP sur l'emploi aux États-Unis, et ensuite vendredi, plusieurs effectivement éléments qui tomberont, les salaires, les postes, le chômage à 14h30 aux États-Unis, ainsi qu'à 16h l'indice PMI sur les services. Néanmoins, vraiment, s'il y a bien un jour et un horaire à surveiller, ça sera mercredi à 16h et mercredi à 20h. Voilà, si vous deviez retenir que deux éléments importants, ça sera effectivement la journée de mercredi. Donc on débute maintenant que cela est fait sur le Bitcoin, qui pour le moment n'a pas cassé au niveau des grosses figures chartistes son épaule de continuation de la baisse. Petit rebond technique sur ligne de coup et sur le bas de canal qui pour le moment effectivement nous emporte le marché à la hausse, et on a effectivement un peu de vert ce matin sur les crypto-monnaies. Alors, on commence par Binance. 492,134. Sur la dernière semaine, par contre, il y a une petite hausse quand même. Hein. Pas une petite hausse, mais ouais, 10 000 bitcoins sur Binance, à peu près sur Bybit, 21,6, 21,8, 200 bitcoins. KuCoin, petite augmentation également d'environ 400 bitcoins. OKEx, belle augmentation, hein, 6 000 bitcoins ils ont pris. Et par contre, Huobi baisse aujourd'hui de 1000 bitcoins. Donc c'est les seuls à être en contre-tendance. Et peut-être Bitfinex, on va checker. 196 267. 196. Ah oui, une augmentation, hein, 2000 bitcoins aussi. 267. Petite augmentation également sur... petite, 2000 bitcoins, ça fait quand même du pognon, hein, sur Bitfinex. Donc les seuls à avoir vendu, c'est Huobi. Alors peut-être qu'ils ont transvasé sur une autre cold wallet ou autre, hein, peut-être aussi. Hein. Mais globalement, on voit qu'on est plutôt à l'achat sur les plateformes d'échange, les grosses plateformes d'échange. Donc l'espoir qu'on a actuellement, c'est ce biseau descendant qui devrait être cassé par le haut pour reprendre une hausse plus saine. D'accord ? Également, cette trendline ascendante long terme, si on repasse au-dessus, vous l'avez compris, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est un signal d'achat. Donc actuellement, c'est ça qui se joue, hein, sur le Bitcoin. C'est deux figures chartistes, soit en double bottom, avec cassure du canal par le haut et du biseau par le haut, soit finalement, drapeau ascendant, on va chercher le niveau de retournement, on n'arrive pas à casser encore une fois les 18 500, 19 000 $, on se fait rejeter sur la trendline pour mieux dump. Et finalement, on continue dans le biseau. Ou dans le canal, au choix. Ça dépend si le bas de biseau tient ou non. Donc pour le moment, on est là-dedans. Donc pour le moment, effectivement, rebond à plus court terme sur le bas de canal ascendant ou drapeau ascendant. Et sur ligne de coup, du coup, de l'épaule tête épaule, de continuation de la baisse. Parce que normalement, cassure de ligne de coup, il y aurait eu pullback et objectif. Objectif de ligne de coup d'une épaule tête épaule, c'est la hauteur de la tête reportée. Pouf, ça nous envoyait en bas de biseau. Donc pour le moment, la figure n'est pas invalidée. Sachez-le, néanmoins, elle n'est pas non plus validée, puisqu'on n'a pas cassé la ligne de coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas cassé le support qui était situé, vous le voyez ici, à 16 400 $. Donc beau petit rebond technique en bas de drapeau, en bas de canal, pour aller chercher quel objectif, soit le milieu de canal, on en a parlé hier sur Twitch, soit vraiment l'objectif du haut de canal.
D'accord? Donc là, on est là-dedans. Vue hebdo sous le ruban, petit double bottom en formation, mais pas réellement de rebond sur bande basse de Bollinger. On voit que si on dump, l'objectif serait la bande basse de Bollinger à peu près à 15 000 $. On le sait, hein, c'est le bas de Biseau, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc ça serait effectivement l'objectif. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'il faudrait faire. Hein. Aller chercher vraiment le deuxième bottom en bas de Biseau pour ensuite repartir, ça serait magnifique. Hein. Chartistement, techniquement, si on fait ce mouvement, je vais pas dire c'est l'opportunité de l'année, mais il faudra pas louper le mouvement. Hein. C'est-à-dire, bon gros dump, on va chercher le bas de Biseau, on va chercher la bande basse de Bollinger, on va chercher le double bottom et on repart, et on réintègre. 15 000 $ environ, peut-être en vue 4 heures maintenant, rebond pardon, en bas de canal ascendant, on en a parlé sur Telegram, épaule, tête, épaule de réintégration dans le canal, avec mèche, piège vendeur, on réintègre, on a fait le mouvement dont on a parlé d'ailleurs sur YouTube, hein, sur Twitch, hein, de on va rechercher la liquidité, on va rechercher le support, on pump. Incroyable. Hein. Incroyable, on en a parlé hier sur Twitch, de dire il est probable que le Bitcoin revienne chercher le support, devenu résistance ici, ou inversement, résistance devenue support, pour prendre de l'élan et pump. C'est exactement ce qu'on a dit hier sur Twitch. On avait fait un stream hier à 20h. C'est exactement ce qui s'est passé au final. Et là maintenant, on arrive sur résistance du canal descendant. C'est le niveau de rejet, encore une fois, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait se passer ça. Tac. Allez, on revient chercher, on retente encore, vous voyez? Et il pourrait comme ça s'amuser pour soit y aller et partir, soit invalider, en fait. Casser le support, et là, après, pouf. Et là c'est le pire signal. Hein. Donc en gros, il y a un seul niveau à surveiller, hein. En 4 heures et en vue journée même, c'est le bas de canal ascendant. Tant que celui-ci n'est pas cassé, il n'y a pas de problématique. Ça rebondit, à chaque fois qu'on touche le support, c'est un bon niveau d'achat pour rebondir. Par contre, si on le casse, objectif, minimum, bas de canal descendant. Support hebdo. Et si on casse ce niveau, après, c'est la dégringolade après. Hein. D'accord? Donc là, réellement, à court terme, en vue 4 heures, il ne faut pas qu'effectivement, on casse le bas de canal ascendant. Tout simplement, il y a ce niveau à surveiller. Et pour breakout, c'est-à-dire pour faire un pump, et aller chercher l'objectif du milieu de canal, il faut casser le canal descendant par le haut. Donc là, c'est un petit peu emmerdant pour ceux qui sont rentrés que maintenant. Normalement, il faudrait attendre la correction pour essayer de reload. Ethereum, également, beau petit rejet sur trendline ascendante. On en a parlé, c'est pour ça que j'avais mis un billet hier et avant-hier. BNB est sur une sorte de canal légèrement ascendant ou de range légèrement ascendant comme ça. On voit que pour le moment, on tente la cassure du niveau, qu'il y a un niveau de rejet encore à 249, et que le risque, c'est qu'on se fasse rejeter pour réintégrer, quoi. Sur XRP, il a mis une belle douille. C'est pour ça que je mets pas de stop loss. Moi, quand je mets des petits billets en spot, je mets pas de stop loss parce que derrière, c'est ce qui se passe. Hein. C'est une fausse cassure. On va chercher les stop loss des fragiles pour mieux repartir et mieux réintégrer. Donc on avait parlé effectivement sur Twitch et sur YouTube d'une épaule, tête, épaule de continuation de la baisse. Et au final, il a feinté la cassure pour mieux réintégrer et peut-être maintenant casser la trendline descendante par le haut pour s'envoler. Donc là, XRP, il nous a fait une fausse cassure de ligne de coup d'épaule tête épaule pour au final repartir à l'achat. Donc XRP, intéressant de voir une mèche piège vendeur. Il est encore sur des niveaux acceptables pour acheter. Le dog, pareil, j'ai mis un petit billet hier. Petit rebond sur trendline descendante. Il essaie de repartir. On a envie d'y croire, quoi. Ada Cardano. Même Ada Cardano, pour vous dire. Ada Cardano, belle structure. Hein. On plaisante et tout, on dit que c'est la catastrophe Ada, mais biseau descendant long terme, cassure du biseau par le bas, double bottom, réintégration, intéressant Ada Cardano. C'est pas dégueulasse, quoi. Franchement, hein. Sur cassure du niveau, là, 0.26, il réintègre le biseau et il donne des signaux d'achat. Donc intéressant à suivre Ada Cardano. Matic, bon, toujours en tendance latérale, on l'a vu en vue journée, en vue hebdo. Petit rebond technique en bas de biseau, en bas de range, pardon. Peut-être qu'effectivement le bas de range est plutôt ici. Ouais, dans la zone. Dot en vue journée, qu'est-ce qui se passe? Rebond sur support descendant. Moi, c'est pareil, j'ai acheté un petit peu de dot.
quand je l'ai vu en fait sur rebond sur trendline descendante, j'ai mis un petit billet. Donc là, effectivement, il est en train de partir un petit peu. C'est pas ouf, mais écoutez, on laisse les investissements tourner maintenant. TRX, toujours, hein, putain, il est un peu saoulant le TRX parce qu'il laisse pas rentrer, il dump jamais, il continue dans un canal ascendant. C'est intéressant, hein, mais pour ceux qui veulent recharger, TRX, c'est un peu emmerdant. Bon, SHIB sur une trendline descendante. Tendance plutôt, vous voyez, en vue journée. Tac, 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 un support comme ça qui a envie d'exploser. C'est pour ça que ce matin, j'ai pris un petit trade sur SHIB. C'est ce matin, j'ai pris un petit trade en long. Je me dis, putain, si breakout, ça pourrait aller chercher le support, enfin la résistance d'après, là. Pourquoi pas tenter le coup? De toute façon, j'en ai acheté également un petit peu en spot. LTC, toujours dans son canal ascendant. Franchement, LTC, propre. Hein. Ça maintient bien. Hein. Un peu chiant parce que du coup, pour l'acheter maintenant, LTC, c'est compliqué. Hein. Il fait toujours des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. Il faut attendre le bas de canal pour acheter. Quoi. Solana, il était mort dans le film, il revit, il prend 10%, forcément, hein, c'est un actif risqué. Il a tellement perdu que la moindre hausse, ça fait tout de suite des gros pourcentages. Mais sachez qu'il pourrait faire le même mouvement en 2 heures, il pourrait faire le même mouvement dans le sens opposé. Donc il faut être conscient que c'est très risqué, Solana. Avax, pareil, on voit qu'on arrive sur la résistance descendante ici. C'est l'objectif, hein. C'est le niveau de rejet, il est à peu près à 11.5. C'est également le niveau de cassure, pourquoi pas tenter de casser le biseau descendant par le haut. Hein. Affaire à suivre. Le Toncoin, bon, on laisse tomber. Le Link, Chainlink intéressant, puisqu'il est en bas de range, c'est un peu comme sur Matic. Sauf que lui, il n'a pas encore tout à fait réintégré, donc je trouve que le Link, il a encore un niveau de prix acceptable, il ne s'est pas encore envolé, quoi. 5.7. XMR, on voit qu'il fait des... Il martèle la résistance, pour le moment pas de breakout de cette résistance, c'est un peu compliqué sur Monero. Uni, tendance plutôt légèrement baissière dans une sorte de canal descendant. Atom qui revit également, qui prend 5%, qui... Oh là, il est propre. Hein. On en avait parlé hier dans la vidéo YouTube, allez la voir. On avait dit c'est plutôt intéressant Atom, puisqu'il fait une contraction des chandeliers, et en général, quand on finit par résoudre la figure, avec des chandeliers hyper latérales comme ça, on part à la hausse. Donc effectivement 5% aujourd'hui sur Atom, bien joué à ceux qui l'ont pris suite à la vidéo d'hier. Ethereum classique toujours dans une sorte de biseau descendant, d'élargissement descendant, c'est une belle figure. Hein. Néanmoins pas de gros pump, plutôt latéral actuellement. Bitcoin Cash, pareil, plutôt intéressant dans une sorte de structure comme ça. À chaque fois qu'on touche, pouf, on est à l'achat. Et là effectivement ça a bien rebondi, plutôt intéressant. VTHO, ouais, ça ressemble à ce qu'on a dit sur Atom. Tendance plutôt latérale, on essaie de breakout la résistance, pour le moment on n'y arrive pas. VTHO, c'est pas encore trop tard. Il n'a pas confirmé, il n'a pas infirmé non plus. CRV toujours intéressant. CRV, je remets tout le temps des billets sur CRV. Il tente la cassure de son gros biseau d'élargissement descendant par le haut. C'est intéressant CRV. Franchement, chartissement, c'est le plus beau de tous. Avec une épaule tête-épaule de retournement, cassure de résistance. Il manque un Bitcoin qui confirme, qui va chercher son haut de canal pour repartir. GRT, c'est pareil. GRT, beau biseau descendant, cassure de résistance, ça part. J'ai mis un billet hier en live sur Twitch. Je confirme, pour le moment, j'ai pas vendu. Je maintiens mon trade sur, mes investissements sur GRT. Plutôt très intéressant. Torn également, hein. Trendline descendante. Pour le moment, pas de breakout du niveau des 4.4, mais c'est à surveiller. Le NIR Protocol, beau petit rebond à 1,26 il me semble. Ouais, j'ai mis pareil, j'ai mis quelques billes, j'ai environ 500 NIR, donc pour le moment ça part bien à la hausse, ça fait plaisir. Combien il a pris 5%, bon, ça reste intéressant avec une sorte de double bottom en formation, pourquoi pas. Luna, intéressant, double bottom, cassure de biseau descendant par le haut, pourtant c'est de la dom, hein, mais c'est spéculatif, quoi. Ça peut se tenter. Sur de lignes de coup ici, s'il arrive à atteindre les 1,38, après, potentiellement, il pourrait faire un retournement de tendance. Affaire à suivre. Chiliz. Bon, lui... peut-être qu'il est sur résistance. Hein. Chiliz. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'on soit pas loin de la résistance, là, sur Chiliz. Qui tente effectivement la cassure. Il était en tendance plutôt latérale, on voit qu'il casse la ligne de coup de sa structure en double ou triple bottom là, et il tente effectivement de repartir.
temps de transpercer le ruban, des bandes de Bollinger vraiment contractées, Chiliz qui n'est pas à négliger, il a pris que 1%. Peut-être qu'on est au début d'une belle aventure également. 8 chaînes. On baille un dip. Hein. On baille un dip sur 8 chaînes. Mais c'est un peu comme sur Ada Cardano. On retrouve la structure. Tac, tac, tac. On s'en sert comme résistance. Si on arrive à réintégrer, peut-être qu'on aurait effectivement de belles surprises. Le Harmony. Pareil. Beau petit rebond sur support descendant. On est sur des niveaux de prix, encore une fois, acceptables de manière générale sur les marchés. Si le Bitcoin donne du vert, tout ça, ça partira dans le vert. Hein. Il n'y a pas de doute. Hein. On va poser la question sur EGLD dans la dernière vidéo YouTube. EGLD, j'aime bien les structures un peu comme ça, de chandeliers qui montrent qu'il y a un essoufflement de la baisse pour essayer de prendre de... Vous voyez, c'est pas des chandeliers, c'est pas un crash, un truc qui tombe comme ici où on se dit bon bah c'est mort. Parce que là en fait on était dans un mouvement haussier pour dump, c'est toujours comme ça, hein. Mouvement haussier pour dump. Là on est plutôt dans un mouvement baissier pour repartir à l'opposé. Donc toutes les structures comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien. Après, après en vue semaine et tout, c'est vraiment pourri. Hein. Mais pour du trading intraday court terme, pour mettre un petit billet et espérer prendre 10-20%, EGLD était plutôt intéressant. Bien que là, on l'ait un petit peu loupé, vous voyez. On était sur une trendline descendante. Tac, il a déjà cassé pour partir. Donc intéressant. Fil, une belle structure en canal ascendant là. Bit, putain, le bit, ça arrête plus, hein. Aïe aïe aïe, beau, hein, c'est beau. Hein. C'est beau, mais c'est trop tard pour vous. Si vous n'avez pas acheté du bit. Bon, il est jamais trop tard pour bien faire, mais il a déjà pris, je pense, une bonne vingtaine de pourcents, 33% en quelques jours. Donc vous voyez, il y a des cryptos qui partent. Hein. Des cryptos qui partent. Et c'est 98 intéressant, putain, on en avait parlé sur Twitch. Je me serais pris une belle douille sur ces 98 parce que je l'aurais loupé. Mais pour ceux qui sont, je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne à avoir pris du C98. Bah bien joué, c'est en train de partir, c'est en train de montrer un beau rebond sur support descendant. L'analyse était bonne, le call était bon, bien joué. Alors, c'est pas une hausse incroyable, mais n'empêche que ça monte petit à petit, vous avez déjà pris 5%, c'est à suivre. Rose en double bottom. Troy, résistance descendante. Troy, c'est une crypto, on le répète. Hein. Troy, c'est une crypto qui peut prendre 50% en une journée. Hein. Faudra pas être choqué, il faudra pas parler chinois si ça doit arriver. Troy, on le sait, c'est une crypto qui, effectivement, peut ne pas donner de signe de vie pendant plusieurs mois, et tout d'un coup, elle se réveille, elle prend 50% en une journée. Donc, le Troy, même si dans le rouge, c'est le seul à être dans le rouge aujourd'hui, je pense que sur cassure de ce niveau, 0,028, ça pourrait, à mon avis, être intéressant avec une cassure de trendline descendante par le haut. À surveiller quand même, hein. On n'est pas à l'abri d'un pump. Ensuite, NGCoin, bon. Mbox, Mbox, résistance descendante. On a un chandelier, c'est un peu comme sur EGLD, avec des chandeliers qui commencent à montrer un épuisement, comme ma voix, un épuisement de la baisse. Et par conséquent, effectivement, il pourrait être intéressant à surveiller. Le Wave, même structure que sur Cardano et les autres là. Tac. On essaie de repartir en fait en cassant le support descendant par le haut, donc à surveiller. Donc globalement, ouais, je suis plutôt, je pense, à l'achat actuellement, pour résumer. Theta, c'est pas mal aussi. Hein. Structure comme ça, une trendline descendante qu'on casse par le haut ici, un rebond sur support descendant long terme. Theta, il mérite une petite pastille quand même. KP3R, on l'a oublié celui-là, KP3R. Mais moi je ne l'ai pas oublié, et techniquement on voit qu'on a un support descendant comme ça, qu'on a rebondi, pour le moment ça tient à peu près. Intéressant. Résistance descendante, on arrive sur le niveau. Il manque la cassure de ce niveau, 62.2. C'est pareil, je lui mets une pastille, il faut surveiller. Le LTO assez latéral. C'est quoi ce truc? Le hard. Le hard avec une trendline descendante, pareil, hein, c'est plutôt intéressant hein, à surveiller ça, ce genre de truc. Quand on casse des belles trendlines descendantes comme ça, des fois on a des belles surprises. Ça pump d'un coup, on comprend pas pourquoi, ça prend 50%. Donc là c'est pareil, je mets une pastille. Voilà, comme accro, vous voyez. Trendline descendante,
on la casse, pouf, on l'explose. Vous voyez, c'est un exemple typique. Donc faut pas négliger, même si c'est baissier depuis X temps, à un moment donné, ça part vite. On laisse jamais le temps aux investisseurs de mettre un billet. Hein. C'est une fois que ça a pété de 50% qu'ils veulent tous acheter. Avant, personne ne veut acheter, tout le monde se dit que ça va tomber à zéro. Donc c'est plutôt ces cryptos-là que moi je surveille et j'essaie de détecter. Et je mets des petits billets de temps en temps dessus. Là, c'est pareil, hein. AMP, vous voyez, trendline descendante. Propre, hein. Tendance plutôt extrêmement latérale. Si on casse, il pourrait y avoir une belle surprise sur AMP. Donc pastille, c'est pareil. De toute façon, je pense qu'il faut rester quand même dans le top 20 crypto pour investir. L'âge bar, j'aime bien. Une sorte de biseau descendant, comme ça, réintégration dans le biseau, c'est un peu comme à Cardano et tout. Par contre, effectivement, pour du trading à trader, pour mettre des petits billets sur des cryptos, des shitcoins, pour essayer de prendre 20% d'une journée, bon, ça peut se tenter. Donc, résumé au niveau des pastilles. Qu'est-ce qu'on avait? Le REN. L'âge bar. Je fais quand même le tri dans tout ça, hein. Je prends des cryptos qui ont par le passé été intéressants, des trucs vraiment shitcoin, bon, on va éviter quoi. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Après à vous de faire vos choix bien entendu. C'est pas un conseil d'investissement, vous l'avez compris, si le Bitcoin se fait rejeter actuellement, qui casse son canal par le bas et qui dump, il y a tout qui repartira dans le rouge instantanément. Donc soyez conscient du risque, soyez conscient que vous risquez des pertes financières, faites pas n'importe quoi, tradez pas avec l'argent de vos rêves. Et puis ça devrait bien se passer. Et puis après, il manque un peu de chance, quoi. Une cassure sur le Bitcoin, un rallye cassure des 16 800, on fait un rallye, on va chercher les 17 002, et après vous êtes dans les fusées. Donc il faut un peu de chance. Là pour le moment, attention au calendrier économique. Rendez-vous mercredi à 20h sur Twitch. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, bien entendu. Et puis, bien entendu, je vous rappelle également que vous avez toujours un petit lien affilié Bybit si vous n'êtes pas encore inscrit sur la plateforme pour avoir jusqu'à 30 000 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt. Et je vous rappelle également que vous avez plein de vidéos formations en commentaire épinglés si vous ne les avez pas déjà vues. Les amis, on s'arrête là. Bonne journée à tous, bonne semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.